Cette vidéo fait suite à la série sur les outils pour la cryptologie. Aujourd'hui, je vais parler d'ordre des éléments dans un groupe. Donc c'est parti. Alors, ordre des éléments. Groupe. Hop là. Ok. Donc déjà, qu'est-ce qu'un ordre? Qu'est-ce que l'ordre d'un élément? Donc l'ordre d'un élément, alors parfois on le note comme ça, l'ordre de x, je crois qu'on note aussi ça comme cela. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait il y a une définition qui nous dit, si jamais, déjà, alors, sachant qu'on est dans le groupe, alors n'oublie pas, on est dans le groupe E étoile, et E est l'élément neutre. Neutre de ce groupe. Ok. Voilà. Donc, la définition, toute crue, elle dit que pour x appartenant à E, si jamais il existe un n plus grand que 0, donc ça va être le plus petit n qui va vérifier cette assertion. Pour le plus petit n, si on a x puissance n qui est égal à E, alors ça veut dire que x est d'ordre n. Donc voilà, ça c'est la définition de l'ordre d'un élément. Alors attention, donc là du coup là c'est un ordre. Là, ordre fini n. Mais il peut exister des éléments d'ordre infini. Donc ordre infini, ça veut simplement dire qu'en fait il n'existe pas de n plus grand que 0 tel que x puissance n est égal à E. Voilà. Donc l'ordre dans ce cas-là est infini. Donc voilà pour les ordres d'un élément. Et maintenant je vais parler d'une deuxième propriété sympathique qui dit que en gros si jamais on a x puissance cardinale de E qui est égal à E, alors ça implique, et même, oui si, ça implique que x est un générateur du groupe. Donc ça c'est bien, sympathique, c'est utilisé plus tard dans un théorème que je vais vous montrer sûrement dans la prochaine vidéo. Mais avant on va faire les sous-groupes. Alors, du coup maintenant qu'on a fait tout ça, je vais faire un petit exemple. C'est toujours bien les exemples. Alors, l'exemple, déjà on va prendre le groupe Z 4Z, quotient 4Z, avec l'addition. Et l'idée, c'est que on va énumérer tous les éléments de ce groupe. Alors 0, lui, il est d'ordre 1, même d'ordre, oui c'est ça, d'ordre 1. Lui, il va être d'ordre 4, parce que 1 plus 1, 4 fois, c'est égal à 4, et 4 modulo 4, ça fait bien 0. 2, lui, il est d'ordre 2, parce que 2 plus 2, ça fait 2, et 4 modulo 4, ça fait bien 0. Et 3, lui, il est d'ordre 4, parce que 12, enfin 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça fait 12. Et donc, 12 modulo 4, ça fait bien 0. Donc là, qu'est-ce qu'on observe? Déjà, on observe que tous nos éléments sont d'ordre fini. Donc ça, c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est une information. Ce qu'on observe aussi, c'est que, alors, c'est que là, on a deux éléments avec un ordre
qui est de 4. Et on sait que cardinal z4z, ça en fait c'est égal à 4. Et donc en fait ça veut dire que 1 et 3 sont des générateurs de ce groupe là. Pour 1 c'est très évident, je vais pas le faire, mais pour 3 c'est simplement dire que pour un k, pour k qui est égal à 1, on a 3, pour k qui est égal à 2, on a 3 plus 3, 6, donc 2. Pour k qui est égal à 3, on a 9, et donc on a 1, puisque 2 fois 4, ça fait 8. Pour k qui est égal à 4, on va avoir du coup 0. Donc 3 génère bien le groupe. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que j'ai été très clair. Donc là la vidéo qui va suivre ça va être sur les sous-groupes, et après on va passer sur des trucs un peu plus sympathiques avec théorème de Lagrange. Ça va être vraiment fun. Je ferai des exercices normalement, des vidéos d'exo. Alors pas tout de suite, je veux qu'on finisse le chapitre sur les groupes avant, et après on va essayer de faire 2-3 exercices pour vraiment comprendre exactement ce qu'on fait, quoi. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.